On y va avec la carocane. On va voir un peu contre un adversaire qui est classé 858. On se rapproche du 900, on se rapproche du 1000 Elo. Donc on va jouer les lignes traditionnelles. Quand on a la version avance ici, donc comme vous pouvez voir, on a le pion en E5 qui a été poussé. Ce qui est recommandé, c'est d'aller mettre son pion en C5 ici. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut attaquer, on veut attaquer la structure de pion ici. On veut attaquer le pion en D4 qui va être une cible toute la partie. On veut développer nos pièces aussi et on veut récupérer celui-ci s'il nous attrape avec le fou qui va se développer par la suite. Ici, il y a un coup qui a été recommandé par Alex Benzea quand on a un adversaire qui joue pion F4, c'est de venir mettre son pion en H5. Pourquoi? Pour venir mettre le fou ici. Pour quelle raison? Parce que le cavalier ne peut pas être développé ici en F6. Là, vient me prendre, bon, coup très classique. Là, ce que je fais, c'est que j'attaque la dame ici, vous voyez. Donc, c'est toute la force de ce coup-là. Je viens de mettre mon fou ici, va venir mettre sûrement son cavalier. Et par la force des choses, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de développer comme ça. Je vais venir récupérer ce pion-là ici, comme on vient de le voir. Hop, et on va développer le cavalier par la suite. On a plusieurs sauts qu'on peut faire pour venir chercher la case F5. Et on a déjà une structure de pion qui n'est pas exceptionnelle du côté de l'adversaire. Viens chercher à échanger ici, mais me donne une pièce gratuitement. Donc je vais la prendre. J'ai peut-être un potentiel de clouage ici avec madame, mais je vais vouloir mettre mon roi en sécurité. Il va peut-être venir mettre un échec ici, mais j'ai toujours mon cavalier que je peux venir développer. Je veux juste faire attention à ne pas me faire avoir avec une découverte quelconque qui mette par exemple sa dame ici, s'il arrive à roquer, venir me faire un échec pour récupérer le fou. C'est pas le genre de choses que j'aimerais. Je peux juste simplement reculer mon fou également, aller garder la diagonale ici. Là, vient de me... Donc là, ce que je peux faire, c'est lui prendre. Petite tactique à voir ici. Peut également jouer le cavalier à reculons, comme vous l'avez vu. Donc ça, c'est un bon coup de notre adversaire qui lui a permis d'éviter de perdre une seconde pièce mineure. Mais moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais développer mon cavalier pour venir protéger cette pièce déjà, prime abord, et après on va roquer. On va développer les pièces et on va continuer d'y aller de cette manière-ci. J'ai mon fou qui est puissant car il contrôle des cases, donc va empêcher le roc, notamment de ce côté-ci, car c'est des cases sur lesquelles les pièces pourraient aller, donc ne pourront pas être utilisées pour roquer. Donc ça, c'est un concept aussi qui va vous permettre de gagner plusieurs parties, ou du moins de grimper les élos, si je peux dire, c'est-à-dire de comprendre un peu la logique au niveau de comment empêcher ou non l'adversaire de roquer. Je vais développer mon cavalier naturellement. Mon roi est quand même à l'abri pour le moment. J'aime les colonnes que je contrôle ici. Si je viens là, je peux menacer d'attaquer ici ce cavalier. Je peux aller menacer plusieurs choses. C'est ce que je vais faire. Supporter ici, donc je suis doublement attaqué et doublement défendu. Donc pas d'inquiétude. On a des pions ici qui sont un petit peu défaits. Ok. Mais là, je peux juste prendre en reculant. Il ne peut pas me prendre. J'attaque ici le cavalier. J'attaque le pion. S'il vient me mettre échec, je peux sortir ma dame pour protéger le pion également. Donc ça, c'est très conceptuel. Là, ici, ce que je vous disais, ne peut pas venir échanger les pièces ici, car j'ai ma tour qui attaque la sienne, ne l'a pas vue. Donc là, vient de perdre la partie littéralement sur ce coup, je dirais. Car me permet de... Alors, est-ce que j'ai pas un coup plus fort? Car là, je dois faire attention car j'ai deux pièces en prise. Si je perds le cavalier ici, je peux perdre le fou également par la suite. Donc j'ai envie de faire un coup de tempo en premier, qui serait prise du cavalier sur échec, qui me permettrait avant de... Car si je viens ici, peut reculer tout simplement. J'essaie de voir si je peux pas aller faire une fourchette potentiellement, évidemment, mais je vais faire ça comme ça. On va y aller à tempo. Là, va être obligé de reprendre avec le roi ou avec le pion. Reprend avec le pion. Et là, j'aurai qu'une pièce qui sera perdue. Donc là, déjà, j'ai... Parce que moi, j'ai envie d'aller chercher sa tour, évidemment. Donc lui va perdre sa tour.
si je prends... Là, je peux activer ma dame également. J'ai envie d'activer ma dame. Ah, bon, ben, notre adversaire qui a abandonné.